Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous présente le vidéo sur cette jolie monstre là que je vous montre. C'est un de mes cactus épiphytes qui j'ai élevé une toute petite graine ça fait 5 ans, il va commencer son 6e année. Je vous fais un petit peu admirer cette beauté, cette monstre comme vous voulez. C'est une plante qui j'adore. Cet cactus, il s'appelle Pitaya, ou son nom latin c'est Hylocerus undatus. Nous, on le connaît plutôt souvent sur le nom des fruits de dragon. Et oui, c'est ça le fruit dragon. Moi, je l'ai élevé, comme je vous avais dit, avec la toute petite graine. Le fruit dragon, c'est le fruit préféré de ma grande fille qui l'adore le manger. Vous lui ramenez les seaux entiers, elle va manger, elle va trouver qu'il n'y a pas assez. Elle se raffole de ce fruit. Et un jour, elle m'a dit, en mangeant, voyant ces petites graines, elle dit, maman, est-ce que c'est possible à planter? Je lui dis ouais, pourquoi pas, on va essayer. Donc un petit peu plus tard sur la vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait la plantation. Et j'ai planté ces graines, plusieurs graines qui sont poussées et qui sont transformées. Je crois qu'il y en a 2 pousses dedans qui s'est transformée avec à cette magnifique plante qu'on voit. Là, c'est la petite pousse nouvelle qui commence à pousser. En fait, elle pousse très vite pendant les mois d'été. Il pousse sous mon véranda. Donc, des fois, j'oublie ouvrir la fenêtre. Donc, des fois, la température, elle dépasse 40 degrés. Mais ça ne le dérange pas du tout. Au contraire, vous voyez presque de vue de l'œil comme il grandit. C'est une plante, on voit les petites racines sur ses tiges à droite à gauche. C'est plutôt la plante presque grimpante, mais bon, chez moi elle ne pourra pas grimper, donc c'est les racines aériennes. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà cassés sans faire exprès, pour vous montrer comment elle peut aller très loin. Cette plante, elle peut avoir les pousses jusqu'à 4 mètres. Chez moi, il y en a une que j'ai déjà enroulée plusieurs fois. Elle va bien dépasser 2 mètres. Donc, regardez, je vous laisse admirer. Mais je me suis renseignée un petit peu sur cette plante. Malheureusement, quand elle est dans la peau, elle donne presque jamais, voire jamais les fruits. C'est ce qui a un petit peu déçu ma fille, parce qu'elle a pensé qu'on va avoir une grosse récolte sur cette grosse plante et on pourra avoir nos fruits de dragon quand on a envie. Mais bon, malheureusement, je peux pas. Mon climat, il permet pas la mettre en terre dehors, comme elle est dans ce milieu naturel. Mais bon, même comme ça, je trouve que c'est une plante fascinante qui fait bien habiller le véranda. Voilà, donc là, j'ai trouvé au grand frais le fruit dragon maintenant qu'ils vont. C'est une jaune, mais elle peut, le plus souvent on les trouve couleur rouge. C'est une plante qui dedans elle est chair blanche avec les petites graines. Je vais vous insérer quelques photos, la photo de la fleur. La fleur, comme j'ai dit, chez moi, elle n'a jamais fleuri et je pense qu'elle va jamais fleurir. C'est une fleur qui fleurit qui la nuit. Elle dépasse des fois 30 cm le diamètre. Elle est dans le milieu naturel, souvent elle est fécondée par les chauves-souris. Si quelqu'un réussit à avoir la fleur chez elle, pour la féconder, il suffit juste faire avec le pinceau. C'est presque fécondable soi-même. Je ne rappelle plus comment on dit. Voilà, donc là, je vous avais inséré la fleur. J'aimerais bien avoir un jour chez moi comme ça. Et là, c'est le fruit... il peut. Bon, là, je vais vous montrer, on va aller au salon pour faire la plantation. Et là, je vous montre la miss qui m'a fait un petit peu de bruit dans mon vidéo. Je vous présente Calypso. La miss, cette année, c'est une majeure.
Elle va avoir 21 ans. C'est la tortue de ma fille qui elle s'est réveillée il n'y a pas longtemps parce qu'elle vit aussi sur le véranda, donc l'hiver quand il fait froid elle fait hibernation. C'est assez important pour les tortues parce que comme ça elle vit plus longtemps. Cette espèce de tortue elle peut vivre jusqu'à 50 ans, donc c'est le héritage pour ma fille. Voilà, je vous fais admirer. Elle est très très intéressante, très curieuse. Des fois on la lâche se promener, donc elle est toujours dans nos pattes. Elle adore tout goûter. Voilà. Donc là, on va passer. Je vais vous montrer comment j'ai fait ma plantation. Cet fruit, il est bien mûr, il est un petit peu mou, donc là je le coupe en deux pour ouvrir. Voilà, je vous montre comment il est dedans. Comme j'ai dit, c'est un fruit très très juteux, très frais. On le adore dans les salades des fruits ou manger, comme j'ai dit, ma fille elle mange comme ça, elle n'a jamais assez. Avec aide du couteau, je vais prélever quelques graines. Voilà, bon, ça tombe à côté, je vais mettre plus près. Et je vais prélever les graines qui, après, je vais planter dans la terre. Moi, comme c'est le cactus et tout ça, moi je le fais pousser ou plutôt germer comme n'importe quelle graine de tomates ou des poivrons ou des fruits, des fleurs. J'ai pas vu la différence, donc le terreau des semences. J'ai choisi mes grains, je les regarde bien pour qu'ils sont assez bien gros, bien dodus. Normalement, cette plante, elle germe assez facilement. Vous verrez sortir, j'espère on verra voir. Première fois ça marchait, ça ne peut pas dire que deuxième fois mes graines ils vont pousser, mais quand ça germe bien, ça montre tout petit fil, d'abord fil vert mais vraiment minuscule comme le fil à coudre, et après tout doucement il grossit. Première année ils sont grossis jusqu'à à peu près le taille des vers de terre. Voilà, c'est même pas 1 centimètre. Mais quand elle prend le vigueur, je vous dis, on le voit avec une vitesse phénoménale, comme elle pousse en 5-6 jours. Elle peut tripler de taille en pleine chaleur, en plein l'hiver. Et chez moi, véranda, pour vous dire, il supporte jusqu'à 5 ou 6 degrés. Donc voilà, on a prélevé nos graines. Maintenant, je vais préparer le terreau pour le mettre dedans. Et on va commencer le planter, on va le préparer pour avoir les petits pousses d'ici quelques semaines. En tout cas, j'espère bien qu'on va y arriver. Voilà. Donc là, je prépare mon terreau. J'ai une petite serre où on va la mettre dedans. Comme je vous avais dit, je prends le terreau de semences tout simple, tout bête. Je l'ai bien rempli, je l'ai bien tassé. Je l'ai bien enlevé les gros bouts parce que des fois il y a les branches et tout ça. C'est vraiment tout petit. Avec ce petit tuteur, je vais faire les trous pour les planter, pas très gros parce que c'est pas la peine les enterrer à 2 mètres de profondeur, parce que il faut qu'ils ont la place déjà pour se développer les racines, et il faut pas qu'ils mettent toute son énergie pour traverser les centimètres et les centimètres pour sortir. Voilà, donc là on va faire les petits trous, on enlève les petites branches. Pourtant j'ai bien regardé, mais bon, il y a toujours les trucs qui on ne voit pas. Donc là, on va prendre nos grains et avec le tuteur, comme ça colle bien, je vais mettre 2-3 par plante, par le trou. Voilà. Comme je dis, oui, c'est vrai, ce qui ça colle bien. Donc, il ne veut pas où il s'accroche au mon tuteur ou à mes doigts. Il ne veut pas aller dans le terre. Donc, on est mal parti. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Et donc,
on va continuer le planter. Pendant que je le plante les graines, donc comme je vous avais dit, c'est une plante qui est pendant, elle reste toujours sur ma véranda. Donc l'été, comme tous les vérandas, elle est côté sud, elle est bien exposée, elle est bien ensoleillée. Donc c'est le endroit idéal pour le pitaya, pour le fruit de dragon. Mais l'hiver, je rentre jamais. Ma véranda, elle descend minimum à 4 degrés. Donc il se porte très bien. Bon, pas tous les temps qui j'ai 4 degrés, mais il y a certains, c'est entre 4 et 10 degrés, on va dire, en moyenne, la température sur le véranda. Donc cet cactus, il n'a pas peur, on va dire, avoir les températures assez basses. Donc il est, comme on dit, il végète. Il attend les beaux jours. Il n'a jamais été malade ou quoi que ce soit pour dire ça ne me plaît pas. Et même, vous voyez comme il est grand, pour trouver la place. En plus, au bout, il y a, comme c'est le cactus, bien sûr, il y a les petites épines. Donc, si vous mettez ça en plein salon, je peux vous dire que vous n'avez plus de place parce que pour circuler, on n'est pas se faire piquer par cette monsieur, madame, je sais pas, qui ça va être chez nous, on peut pas. Et ça fait mal quand même quand tu prends les aiguilles, parce que des fois quand je les arrose ou je le change pour un petit peu faire la poussière ou les vitres. D'ailleurs j'ai un monsieur qui vient faire les vitres, il déteste cette plante. Chaque fois il dit elle est encore là, elle est encore là. Donc voilà, là j'ai planté mes graines, je les tasse bien pour qu'ils prennent leur place. Je bouge tous les trous. Donc là on va le arroser et je vais le mettre dans ma mini-serre. Voilà, donc j'ai une petite mini-serre juste pour faire germer les graines. Il y a 2 plateaux qui se mettent dedans. Donc là on va mettre un seul parce que l'autre j'ai rien prévu à s'aimer. On arrose assez abondamment le terreau parce qu'il est très très sec, donc tant qu'il absorbe toute l'humidité. Voilà. Et le reste, je vais mettre au fond de ma serre, parce qu'on va mettre la couvercle. C'est une serre, mini-serre électrique qui va chauffer. Donc il faut qu'il y ait l'eau au fond. Ça va chauffer, ça va faire le effet de serre, condensation. Ça va aller jusqu'à 27-28 degrés dedans. Et, on va laisser ça pendant plusieurs jours. Grand maximum 2 semaines. Dès qu'on verra les petites pousses sortir, pour aérer, je vais ouvrir les petites fenêtres pour qu'il y ait l'humidité qui s'échappe. Et donc voilà, je vais la brancher et on va attendre sagement notre résultat, si on va avoir un résultat ou pas.